Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les bases de Python. On a vu dans le premier exercice la fonction print. Comme toutes les fonctions, elle est constituée d'un nom et ensuite entre parenthèses toutes les informations qu'on va injecter à l'intérieur de cette fonction. Alors ce qu'il y a de bien dans Python, c'est que vous pouvez créer vos propres fonctions en utilisant l'instruction def. Def pour défini. On définit une nouvelle fonction. Ici, je crée les fonctions identité1 avec en argument les variables a et b, et la fonction identité2 avec en argument les variables a et b. Le symbole double étoile, ici, signifie exposant. On rappelle que le symbole juste une étoile, c'est multiplié. En fait, quand vous mettez deux étoiles côte à côte, c'est un exposant. À l'intérieur de la fonction, ce qui suit l'instruction return est la valeur que va prendre la fonction. C'est-à-dire qu'elle retourne à l'utilisateur la valeur indiquée par return. Ensuite, dans le corps du programme, on appelle les fonctions qu'on vient de créer. Et voilà, je vous propose ici d'exécuter le programme pour voir ce que ça donne. On va juste regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'exécute le programme? L'ordinateur vient ici, donc il voit tout ça sont des commentaires, donc il dit ok, ça commence là. Ici, il arrive là, définition, tiens, on définit une nouvelle fonction qui s'appelle identité1, d'accord, je vais pas aller voir plus loin. Je sais juste que si dans le programme, on fait appel à une fonction qui s'appelle identité1, c'est ici qu'il faudra que je vienne voir. Donc il continue, ici définition identité2, tiens voilà une nouvelle fonction, ok pas de problème, je sais qu'elle est là si j'en ai besoin. Il continue encore, il arrive ici et il voit tiens, ici j'ai donc une variable qu'on va appeler A et dans cette variable je vais stocker la valeur 5. Ligne suivante, voilà une nouvelle variable qu'on va appeler B et dans cette variable B je vais stocker la valeur 12. Enfin, ici, ces deux instructions. Alors, c'est deux instructions qu'il connaît, que nous, on a déjà vu. L'instruction print, qui permet d'afficher. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois afficher, se dit-il? Eh bien, on commence ici, tiens, guillemets. Donc, ça va être du texte. Donc, ici, essentiellement, c'est de l'espace et une ouverture de parenthèse. Fin du texte. Ensuite, voilà la sonnerie de l'école. Voilà. Donc voilà, du texte. Ensuite, de quoi s'agit-il? Bon, eh bien ici, on sépare. Après ce texte-là, je vais devoir afficher A. Donc A, ici, c'est 5. Une autre virgule, tiens, des guillemets. Donc je vais afficher du texte, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et là, qu'est-ce que je dois afficher? Tiens donc. Voilà, je dois afficher identité 1 et je vais injecter dans identité 1 A et B. Donc lui, il sait très bien que A et B, en fait, il va y injecter 5 et 12. C'est pour ça qu'ici, je donne des valeurs à A et B, parce que si je n'avais pas donné de valeur à A et B, en fait, lui, il ne sait pas ce que c'est A et B. Donc là, lui, il le sait maintenant parce que j'ai défini ce que c'était que A et B. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre fonction ici, vous devez donner ici des valeurs, ou en tout cas des informations que l'ordinateur connaît. Si je n'avais pas mis A et B, il n'aurait pas su quoi envoyer. On va voir ça après. Ok, donc identité 1, ah mais oui, je me souviens, je l'ai déjà vu ce truc-là, c'était en tout début. Donc on va aller voir maintenant de quoi il s'agit. Donc, il fait appel à identité 1, il va voir ici, et les deux arguments, lui, il envoie 5 et 12. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction identité 1? Alors, ça commence avec une nouvelle variable, C, et qu'est-ce qu'on va mettre dans C? Eh bien, on va mettre le calcul suivant, A, c'est-à-dire 5, plus B, c'est-à-dire 12, le tout au carré. D'accord? Et enfin, return C, c'est-à-dire que, eh bien, identité 1 va renvoyer la valeur de C, c'est-à-dire la valeur de ce calcul-là. Donc ce calcul-là va se retrouver ici, avec les valeurs A égale 5 et B égale 12. De la même manière, ici, eh bien, je vais imprimer à la fin le résultat de identité 2, donc même chose, il va aller voir qu'est-ce que c'est que cette fonction identité 2 en injectant A et B, A5 et B12 là-dedans.
Ok, voyons voir ce que ça donne comme résultat. Là, je compile. Et voilà ce qui s'affiche. Donc ça, c'est juste les informations. 5 plus 12 au carré égale 289. Et 5 au carré plus 2 fois 5 fois 12 plus 12 au carré égale 289. Mais il s'agit, c'est juste ici de vérifier que l'identité remarquable, hein, que vous connaissez bien, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, fonctionne dans le cas où a est égal à 5 et b est égal à 12. Ok. Maintenant, regardons un petit peu, essayons de voir comment ça fonctionne. Je vous ai dit qu'ici, il allait voir ce que c'était que l'identité 1, cette fonction-là, en injectant a est égal à 5 et b est égal à 12. Mais si du coup, si je n'avais pas défini a et b, qu'est-ce qui se serait passé? En regardons, je vais mettre a en commentaire et b en commentaire, et maintenant, je lance le programme. Ok. Alors ici, il va nous renvoyer la même chose que tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, tout simplement parce que je n'ai plus besoin de définir A et B, puisqu'en fait A et B a A et B ont déjà été définis précédemment. C'est-à-dire que ici, même si je recommence le programme, eh bien, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a encore A égale 5 et B égale 12. Ok. Une autre manière de voir les choses, c'est que ici, vous n'avez pas besoin de définir A et B forcément au début. Vous pouvez très bien définir ici les valeurs directement que vous allez injecter. Par exemple, je pourrais très bien prendre A qui vaut 4 et B qui vaut 5. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, il me renvoie ici la valeur identité 1 avec A qui vaut 4 et B qui vaut 5. Donc je n'ai pas besoin de mettre A et B ici, je peux directement mettre les valeurs. Alors effectivement ici ça va pas coller puisque là j'ai A qui vaut 5, hein, vous voyez, et B qui vaut 12. Donc pourquoi est-ce que on va privilégier A et B? Eh bien tout simplement parce que comme ça on sait quelles sont ces valeurs dans tout le programme, plutôt que de les rentrer manuellement ici à l'intérieur. Alors deuxième chose ici, regardez, j'ai laissé un espace. Mettons que j'ai fait une erreur, je l'ai mis en commentaire. Là, j'efface le commentaire et j'ai laissé l'espace. Que va-t-il se passer? Eh bien là, par contre, il va pas aimer. Il va pas aimer. Si vous laissez un espace ici, si vous n'en êtes pas aperçu, il va vous dire indentation error. Okay. Donc, faites bien attention à ça. Rappelez-vous, hein, c'est comme pour la boucle pour. Quand il y a un espace, on est dans la boucle pour. Quand il n'y a plus d'espace, on sort de la boucle pour. Si vous mettez un espace ici sans raison, tout a du sens hein, dans Python, même les espaces. Si vous mettez un espace sans raison, eh bien, Python ne va pas comprendre et dire mais pourquoi est-ce que vous avez mis un espace? Ici, il n'y a aucune raison. Okay. Là, j'ai enlevé l'espace, ça fonctionne. Et là, du coup, on peut même s'amuser hein, à changer les valeurs. Mettons 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. On va voir si j'obtiens bien 16 à chaque fois. Voilà, 16 et 16. Ok. Maintenant, allons voir ce que je vous demandais de faire dans la suite. Alors, je vous disais, complétez le programme suivant pour que la fonction moyenne, donc ça c'est le nom qu'on va donner à la fonction, renvoie la valeur moyenne de 3 nombres A, B et C, puis testez votre fonction avec les valeurs 1, 5 et 6. Bon. Alors, voyons voir là je vous ai fait les 3/4 du travail. Donc je définis ici une fonction que j'appelle moyenne. En argument, pour l'instant, j'ai mis une seule valeur que j'appelle A. À l'intérieur, vous avez une autre variable que j'appelle C, dans laquelle je vais mettre A plus quoi. Donc ici, il manque quelque chose. Ici aussi, on voit qu'il manque quelque chose puisque il y a une virgule. Le tout divisé par 3. Return quoi? On ne sait pas, c'est pas indiqué. Qu'est-ce qu'on doit retourner? Ok, donc ça c'est pour ma fonction moyenne. Et ensuite dans le corps du programme, ici on vous indique moyenne avec les valeurs 1, 5 et 6. Bon.
Alors, bon, il n'y avait pas de difficulté majeure ici pour voir que finalement, dans moyenne, eh bien, il va falloir ici 3 variables pour la calculer, cette moyenne de ces 3 nombres. Donc ici, la première variable, je l'appelais A, les deuxièmes, on peut très bien les appeler par exemple Y et Z. Alors si j'envoie ces variables Y et Z, ici il va falloir qu'il me fasse le calcul de A plus Y plus Z. Le tout divisé par 3, c'est bien le nombre de variables, c'est bien la moyenne arithmétique qui est demandé de calculer. Et attention, ne pas oublier return, ici return quoi? Eh bien return C, la valeur de C. Ok, je crois que c'est à peu près tout. Normalement, ça devrait fonctionner, hein, puisque ici, dans A, on va lui injecter la valeur de 1, dans Y, on va lui injecter la valeur de 5, et Z, on va lui injecter la valeur de 6. Eh bien, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Eh bien, voilà, on a directement le résultat ici de cette fonction moyenne qui vaut 4,1. On peut la vérifier assez facilement, hein. 1 plus 5, ça fait 6, 6 et 6, ça fait 12, 12 divisé par 3, ça fait bien 4. Ok, on a résolu ce problème qui était tout de même d'une difficulté assez légère.